de poser la question, parce que votre portefeuille, c'est le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Oui. Aujourd'hui, vous êtes là pour la cohésion nationale, la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous faites un bilan, vous estimez que les Ivoiriens sont suffisamment engagés dans la réconciliation? Je prends par exemple la question de certains qui sont encore en exil et ceux des militaires qui sont en prison. Et je voudrais aussi savoir que contient le kit pour ceux-là qui reviennent d'exil, le kit de réinstallation. Moi, je prends mon cas, je n'ai jamais rien reçu. Toutes les fois que j'ai essayé, je n'ai pas pu avoir gain de cause, enfin, discuter même, ne serait-ce qu'avec vous. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous choisissez certaines personnalités pour engager cette situation? On va être court, pour les accompagner au retour. Donc, écoutez, c'est sur ce plateau que vous me parlez de votre cas. Ah oui, parce que vous êtes là. Il y a un ministère qui est là, nous sommes à la tour à 8e étage, vous venez me voir, vous venez nous voir, nos services sont là, vous posez votre cas et il sera étudié. Dans mon ministère, vous avez même beaucoup d'Ivoiriens qui étaient en exil, qui sont venus, qui ont été engagés. Non, je prie juste mon exemple, mais le mon kit, cas. Oui, finalement. mais est-ce que le kit, qu'est-ce qu'il contient exactement? Je dis, vous venez au ministère, la tour à 8e étage, on ne va pas le traiter au cas par cas. S'il vous plaît, je vais reprendre quand même la question. Oui. Est-ce qu'il existe un kit particulier Mais pour c'est ceux qui simple. rentrent? Avant la guerre, avant que vous partiez à Daïdé, que faisiez-vous? J'étais journaliste dans un média d'État. Très bien. C'est quoi le média d'État? La RTI. La RTI, ouais. Ben vous venez. S'il y a un problème, on regarde comment on le résout. Monsieur le ministre dit à échanger, pas plus. On ne va pas régler un problème spécifique. Non, il y a un problème, il y a un problème sur ça. spécifique qui s'est posé à la RTI, c'est clair. Nous en sommes conscients, ce n'est pas sur ce plateau qu'on va le régler. Ok, on est Et d'accord. donc, Monsieur le ministre. vous reviendrez, on parle beaucoup. Tous ceux qui sont venus ont été orientés dans leur ministère d'origine ou dans leur secteur d'origine. Et puis, voilà, ils ont été réintégrés. Mais en même temps, ma première question est restée suspendue. Hein. Ouais, Laquelle? Est-ce qu'il croit suffisamment que la réconciliation aujourd'hui, tout le monde y est engagé? Il y a 4 ans, j'ai fait le point. Beaucoup étaient sceptiques. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Ivoiriens, même bénévoles, qui s'organisent eux-mêmes pour prôner la réconciliation, la cohésion sur l'ensemble du territoire. Je parle des partis politiques. Je connais un leader de parti, Charles Blé Goudet, qui en fait son cheval de bataille. Presque tous les partis, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça veut dire donc que les Ivoiriens s'approprient alors ces valeurs de réconciliation. La question des militaires en prison. Écoutez, nous sommes engagés dans un processus. Je vous le dis chaque fois. C'est un processus. Il ne faut rien brusquer. Chaque fois qu'on s'assoit, il y a des résultats. Eh bien, continuons de nous asseoir. Monsieur le ministre, lors des élections présidentielles, on sait que Benoît Mossou en fait, a assez cristallisé les passions. Et depuis quand même quelques semaines, il y a un conflit entre le roi et les populations de Mossou. Quelle action votre ministère a-t-il entrepris Ben, nous dans sommes cette justement, localité? le dossier est en cours de traitement. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas l'évoquer. Parce qu'on a eu l'impression que le ministère de la Réconciliation n'était pas enfin, présent. D'où la question. Ce n'est qu'une impression. C'est-à-dire que si vous pensez que c'est ma seule personne, non. Il y a des départements entiers qui s'en occupent. On a beaucoup de services qui sont sur le terrain, déployés sur l'ensemble du territoire. Quitte la place Isabelle. des femmes, justement, dans vos médiations. On revient. Mais la place des femmes, elles ont une place primordiale. Notre cabinet, la directrice du cabinet, c'est une femme. Est-ce qu'il y a la parité? Comment? Est-ce qu'il y a la parité? Ou est-ce Mais qu'il y a bien le sûr. pourcentage de 30%? Mais bien sûr. C'est quasiment le ministère des femmes. Très bien. Moi, je suis vraiment très intéressée par vos ambitions et surtout votre volet politique, je veux dire votre appartenance politique. Et je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas candidat cette année aux Mon élections candidat, locales. c'est la paix. Je suis sur ce plateau pour vous dire, sans paix, rien n'est possible. J'ai choisi de faire la paix, de construire préalablement la paix dans ce pays. Une fois que j'aurai la certitude que la Côte d'Ivoire a renoué définitivement avec la paix, alors en ce moment-là, chacun pourra donc développer ce qu'il veut. Mais la paix étant rétablie, est-ce qu'en 2025, vous serez encore candidat aux élections présidentielles? J'appartiens à un gouvernement, nous travaillons et je crois qu'on a de bons résultats. Et le moment venu, je serai fier de revendiquer ce bilan. Très bien. Avec le président Ouattara. On ne sortons pas du sujet. Revenons, le ministre, vous avez très bien dit que votre candidat, c'est la paix, mais voilà, ce candidat, il doit battre campagne, quoi. Enfin, Tout à il fait. faut battre campagne, tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui dans le cadre de cette campagne pour qu'on vote votre candidat à la paix? Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors, nous avons déployé toutes nos équipes sur l'ensemble du territoire. Et moi-même, je ferai quelques localités. Ce soir, je suis avec vous. Demain matin, à 5h30, je prends le chemin pour Bouaké. Ouais. J'ai donc une activité à Bouaké et à Béoumi. Après Bouaké et Béoumi, je mets le cap sur Aboisseau. Après Aboisseau, je vais à Tafiré. Après Tafiré, j'ai encore une ou deux localités. Et puis, bon, pendant ce temps, les autres. L'idée, c'est de dire quoi? D'abord, avec le grand médiateur, j'observe que tous les candidats, pratiquement, sont en train de signer des protocoles pour dire allons à ces élections sans violence. C'est une bonne chose.
Mais si les candidats eux-mêmes décident de ne pas aller à la violence, pourquoi ceux qui doivent les voter doivent faire autre chose que ce qu'ils font? Donc nous allons engager les jeunes, les femmes, à suivre, à emboîter le pas aux candidats qui estiment que maintenant, il est temps d'aller à des élections sans violence. Il y a souvent la question des conflits, conflits fonciers qui rejaillit lorsque les candidats sont en campagne. Aujourd'hui, la question des conflits fonciers, c'est généralisé sur tous les territoires ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites concernant le volet cohésion sociale pour aider à régler ces conflits-là qui sont vraiment latents? C'est l'un des conflits de futur, les conflits liés au foncier. Figurez-vous que tout près de nous, à Bonois, à Dabou, à Kosrouf, précisément dans un village, il y a eu donc un conflit entre Adjoukrou et comment on appelle ceux de Bessedi. C'est les Atiers ou les... Non, c'est Abigui. Abigui, ouais. Il y a eu beaucoup de blessés et il y a eu un mort. Nous sommes allés sur le terrain nous-mêmes d'abord pour soigner les blessés et enterrer celui qui est décédé. Mais après, il nous faut comprendre pourquoi c'est un conflit récurrent. On a essayé de cerner les choses, on va inviter donc tous les acteurs de la localité à un rendez-vous pour regarder comment on adresse efficacement donc, les problèmes qui sont un frein à la cohésion et essayer d'apporter la solution. Nous sommes partis au nord, entre Diawara et Niélé. Toujours c'est des conflits fonciers. À l'ouest du pays, dans le Mont Péco. Voilà, la Côte d'Ivoire, à Abidjan, n'en parlons pas. C'est un problème réel, mais que nous sommes en train d'adresser efficacement pour essayer de voir comment on y apporte des solutions. Quels sont les premiers indicateurs?